Bonjour, bonjour à tout le monde. Juste une petite exhortation sur la base de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Parce que vous savez, le Seigneur se sert de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'événements, de circonstances pour nous enseigner. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire de cette jeune femme de 29 ans qui est décédée au mois d'octobre. Ça fait 3 mois environ. Il nous a été dit dans un premier temps qu'elle est décédée des suites d'un assassinat. Elle allait faire son sport un samedi matin et voilà, son mari ne l'a pas vue rentrer et il a appelé les secours, du moins il a appelé la police. Et il y a eu des enquêtes qui ont piétiné, qui continuaient de piétiner jusqu'à ces derniers jours où il y a eu un petit rebondissement. Et le rebondissement, c'est quoi? C'est que le voisin direct de ce monsieur a dit à la police que la veille du jour où cette femme est censée avoir été assassinée, il a entendu un bruit. Il a entendu un bruit d'une voiture qui sortait de cette maison à 1h30 du matin. Donc, c'était un élément nouveau dans l'enquête qui a fait que, en fait, les policiers ont placé ce monsieur, l'époux de la dame qui est décédée, en garde à vue. Donc, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il y a beaucoup d'indices aujourd'hui qui font que cet homme est soupçonné d'avoir tué sa femme. Mais où est-ce que je veux en venir? Où est le rapport avec nous, les enfants de Dieu? Parce que moi, je suis là pour exhorter les enfants de Dieu et même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Où est-ce que je veux en venir? En fait, ce que j'ai tiré comme enseignement, c'est que, en fait, on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que cet homme qui est aujourd'hui suspecté et qui est quasiment aujourd'hui déjà désigné comme l'assassin de sa femme, c'était quelqu'un d'insoupçonnable. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que quand les policiers ont commencé à le soupçonner, alors il y a tous ses amis qui ont commencé à dire « Ah non, pas lui, jamais, c'est quelqu'un de trop gentil, c'est quelqu'un de trop ceci, c'est quelqu'un de trop bien, non, non, c'est impossible ». Et même ses beaux-parents, c'est-à-dire les parents de la fille qui est morte, ils ont dit non, lui, non, tout le monde, mais pas lui. C'est impossible, c'est même pas envisageable que ce soit lui le meurtrier. Or, tout concourt aujourd'hui à faire croire que c'est lui qui a tué sa femme et qui a simplement déguisé le meurtre de sa femme en un assassinat. En fait, il a fait en sorte que les choses aient l'air que ce crime ait l'air d'avoir été commis par une personne externe. Et ce que je voudrais donc dire aujourd'hui, c'est que quand on voit un homme comme celui-là, qui est décrit comme étant gentil, angélique par tout le monde, quand on le voit commettre un acte comme celui-là, ce n'est pas spécialement parce qu'il est mauvais. Je crois même, je suis même prête à parier que si je l'avais connu, j'aurais rendu le même témoignage. Je pense que c'est effectivement quelqu'un de très gentil, comme il y en a pas mal dans ce monde où nous vivons. Mais ce que je veux te dire, c'est que la gentillesse sans le Saint-Esprit ne vaut rien. La bonté sans le Saint-Esprit ne vaut rien. La générosité sans le Saint-Esprit ne vaut rien. Tu peux être tout ce que tu veux, quelqu'un d'admirable. Tu peux effectivement être quelqu'un de vertueux, quelqu'un de pas de vertu, quelqu'un de rempli de qualité. Mais sans le Saint-Esprit, tout cela ne vaut rien. Pourquoi? Parce que tu as beau être quelqu'un d'extraordinaire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu restes accessible à Satan. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Et c'est la chose dont beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Parce que le diable existe. Mes amis, que vous le vouliez ou non, Satan existe. Il existe et il œuvre pour détruire les gens. Il œuvre pour détruire les familles. Il œuvre pour détruire la société. Et il peut... Et pour toute personne qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à franchir ce pas de foi. Je crois que je n'ai pas l'habitude de le faire sur Facebook, mais je vais mettre le lien d'un article pour t'aider à recevoir Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Ou bien pour t'aider vraiment à prendre cet engagement sérieusement si tu ne l'as pas encore fait. Parce que tu as beau être quelqu'un d'extraordinaire, tu as beau être quelqu'un que tout le monde loue, tes collègues te louent, ta famille te loue, tes amis te louent, parce qu'on estime que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit de Dieu, tu restes vulnérable. Parce que dans le cas de ce monsieur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est quelqu'un de gentil, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que comme il n'avait pas le Saint-Esprit, à un moment donné, l'esprit de destruction qui a détruit sa femme a voulu détruire sa femme et il est rentré en lui. Il est rentré en lui et comme il n'avait pas le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut empêcher l'esprit du diable d'attaquer un homme ou une femme. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut empêcher l'esprit du diable de rentrer en un homme. Comme ce pauvre type n'avait pas le Saint-Esprit, le diable est entré en lui et c'est ce démon-là donc qui l'a poussé à détruire sa femme, à tuer sa femme. Vous savez, même quand on lit la Bible,
l'expérience de Judas, par exemple. La Bible nous dit, hein, juste avant que Judas décide de livrer Jésus, la parole de Dieu nous dit que Satan entra en Judas. Satan entra en Judas. Il a fallu que Satan entre en Judas pour que Judas aille livrer Jésus. Jésus qui était pourtant si proche de lui. Jésus qui avait pourtant tant fait pour lui. La Bible dit que Satan est entré en Judas. Et c'est après donc que Satan soit entré en Judas que Judas a commis cet acte inimaginable d'aller livrer Jésus, de le trahir. Et vous savez que c'est cette puissance démoniaque qui est rentrée en lui. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a commis sa trahison, ce démon-là est sorti de lui. Et quand ce démon est sorti de lui, il est revenu à son sens. Il est revenu, il a retrouvé ses esprits. Et quand il a retrouvé ses esprits, il a réalisé ce qu'il avait fait, la gravité de ce qu'il avait fait, l'horreur de son acte. Et la Bible nous dit qu'il a été pris de remords. Il a été pris de tellement de remords qu'il a décidé d'aller se pendre. Il n'a pas supporté. Il a décidé d'aller se pendre. Donc, mes amis, c'est pour vous dire qu'il existe un diable. Et je rebondis aussi sur cette histoire. Pour toutes ces personnes, parce que moi j'ai fait beaucoup de vidéos pour donner des conseils aux jeunes chrétiennes et leur dire de ne pas aller avec des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'elles sont vulnérables et que Satan pourra se servir d'elles. Hein, Satan peut se servir d'un mari inconverti, d'une femme inconvertie pour t'atteindre, pour t'affecter, pour t'attaquer. Toi qui es converti, toi qui es chrétien, et que c'est pour ça que la Bible nous dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Je voudrais donc rebondir sur cette histoire pour vous dire que ce n'est pas la rigolade. Hein, et que là où un non-chrétien, par exemple, là où un non-chrétien va se tenir bien avec une non-chrétienne, parce que Satan sait qu'il les a sous sa coupe, il n'a pas besoin de les déstabiliser. Avec toi, il va télécommander ce non-chrétien, hein, pour qu'il te fasse du mal, pour qu'il te tire vers l'arrière, pour qu'il te fasse perdre la foi, pour qu'il te détruise d'une façon ou d'une autre. Donc, le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre que quand on n'a pas le Saint-Esprit, quel que soit ce qu'on peut avoir, on peut considérer qu'on n'est rien. Parce que sans le Saint-Esprit, Satan peut détruire tout ce que tu as pu construire. Satan peut te faire des choses que tu n'imagines même pas. Quel que soit ce que tu as pu bâtir dans la vie, hein, en tant qu'homme, socialement, professionnellement, sur tous les plans. Tant que tout cela ne repose pas sur Christ, hein, Christ le roc, parce que c'est lui qui protège ce qu'on a. C'est lui qui protège ce qu'on bâtit. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Hein, il est le seul roc. Tant que ce que tu bâtis n'est pas fondé sur Jésus, le jour où Satan va se lever là, il pourra le renverser à tout moment. Satan pourra renverser ce que tu as construit à tout moment qu'il le voudra. À tout moment qu'il voudra. Donc, mes amis, il n'y a pas de vie. Une vie sans Jésus n'est pas une vie. Une vie sans avoir le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une vie. Donc, pour toi qui résistes encore, donne-toi à Jésus. Peut-être qu'en ce moment, ça va, tu n'as pas de soucis en particulier, mais laisse-moi te dire que Satan t'attend au tournant. En général, c'est ce qu'il fait. Il attend que les gens construisent des choses. Et quand ces gens pensent qu'ils sont déjà arrivés, à ce moment, il les frappe. Il les frappe. Mon ami, n'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas que Satan fasse tomber ton château que tu as construit. Hein? N'attends pas que Satan qu'il renverse tout ce que tu as construit, tout ce que tu as mis des années à construire. C'est maintenant que tu dois lui donner ton cœur. C'est maintenant que tu dois t'engager. Donc, je vais te mettre ce lien, hein, en dessous de cette vidéo. Et vraiment, je compte sur toi pour prendre la bonne décision. Parce que Satan, la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Et ce diable est déchaîné. Tu ne sais pas à quel moment il va débarquer dans ta vie. Prends la bonne décision aujourd'hui. Anticipe. Préserve-toi. Et pour cela, décide de devenir un enfant du royaume. Décide de devenir un fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu te dit que alors, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas recevoir Dieu. Dieu va venir habiter en toi par son Saint-Esprit. Et si Dieu est avec toi, aucun démon ne pourra être contre toi. Aucun destructeur ne pourra être contre toi. Aucun voleur de destinée ne pourra être contre toi. Donc, mon frère, ma soeur, choisis de prendre la bonne décision aujourd'hui. C'est pour ton intérêt. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt.